alors là, on vient de faire 1 heure de route, on est toujours en Bourgogne, on est en dessous de Dijon quasiment. Le truc, c'est que le Master Lapin Point Mobile a sa première panne un peu casse-couille. Donc là, pour le moment, il y a problème, merde, c'est quoi? Contrôler injecteur et contrôle anti-pollution. Donc j'ai un peu regardé sur YouTube, je vais regarder un petit peu la revue technique. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai vu pour le moment. Lapin Point Mobile, donc du coup, t'as la vanne EGR et souvent c'est Studio qui merde, stup coudé, à Skip ils le font plus, naninaner, va falloir qu'on regarde. Alors j'ai vu, il y en a, ils vont le passer à la balise, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais essayer de démonter moi la vanne EGR, la nettoyer aussi parce que regarde, elle est pleine de crasse et tout, donc ça lui fera que du bien. Là on va se poser 1 semaine sur interne, donc je vais avoir tout le temps. Alors là, moi je soupçonne que là c'est un petit peu pourrave. Là t'as le collier de serrage, là que tu vois, et là ça bouge un peu. Et donc moi je pense que ça doit être le problème là. Parce que sinon tu as un autre message d'erreur, c'est panne injecteur. Et le truc avec panne injecteur, c'est que là on serait vraiment dans la daube. Donc on a peut-être encore une chance de pouvoir s'en sortir en bidouillant un truc. Et là il n'y a que injection et plus pollution, anti-pollution, je sais pas trop pourquoi. Bon écoutez, on va voir. Pour le moment c'est que à contrôler. Le camion, donc j'ai roulé à peu près 1 heure comme je te dis. Et le camion n'a pas eu de problème, le poids lourd là, que tu peux voir. Ouh, il est magnifique! Et donc je pense que la crépine fabriquée maison, elle est géniale, elle fonctionne plutôt bien. Je sais pas si je vais uploader la vidéo de la crépine avant ou après, ça va dépendre. Est-ce que j'en fais un short? Je sais pas du tout. Donc bon, pour le moment ça bouge pas. J'ai juste eu un petit problème à un moment, j'ai freiné. Le système d'embrayage, la première et la deuxième voulaient pas passer. Là ça fonctionne nickel, je touche du bois. Les camions tombent un petit peu trop en panne, là ils toussent un peu, beaucoup. Là en ce moment c'est un peu embêtant, mais bon. Ça fait partie du jeu, ça va faire pas mal de vidéos mécaniques pour la chaîne. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de gens, donc c'est plutôt positif quand même, on va dire, malgré notre galère. Et voilà. Tu peux voir que la saleté de chien là, elle a dégueulassé avec ses pattes la porte là à force de grimper. Oh laissez-moi monter, laissez-moi monter. C'est crado, va falloir qu'on lui refoute un coup de neuf un peu aussi là. Donc ça j'ai trouvé peut-être un gars aussi sur le Facebook Marketplace pour me vendre un nouveau réservoir. Donc on va voir, puis quand j'ai mis la crépine et tout hier, avant de partir, j'ai senti sur le fond du réservoir il y a plein de merde. Pourtant on l'avait déjà vidangé avec un petit bouchon là. Et la merde n'était pas partie d'ailleurs. J'arrive avec du neuf, on est 2 jours après. Donc j'ai acheté une prise OBD2 donc dans un magasin de distribution de pièces auto. J'ai testé vite fait, ça fonctionne, donc je vois le code panne mais je vais te montrer un petit peu. J'ai aussi nettoyé du nettoyant pour vanne EGR, donc faut démonter la vanne, nettoyer, il y a un produit exprès, passer un petit coup de brosse et tout machin. Donc voilà, ça correspond au produit de anti-dépollution et injection contrôlée. Le code d'erreur, ce qui m'indique, c'est turbo sous-alimenté. Donc je pense qu'il y a une durite qui est fissurée, percée à mon avis. Et qu'une fois qu'on aura réglé ça, ça va être comme ça. Si c'est pas le cas, je vais encore regarder sur internet, je vais voir. Ça va pas m'empêcher d'aller nettoyer la vanne EGR quand même, parce que c'est méga important. Et ça lui fera que du bien de toute manière. Là, il a 120 000, il est temps de le faire. Prise OBD de chez Autobest. J'ai appelé des garages et je devais avoir un diagnostic donc de chez Renault pour 58 € hors taxe. Donc là où on est en Bourgogne. Le problème c'est que j'en avais pas nécessairement envie parce que flemme. Tu sais, c'est vraiment le diag, je voulais le faire en dernier recours. Et je me suis dit, quitte à payer un diag, autant acheter ça. Je l'ai payé 75 €. Tu vois, la prise elle est comme ça. Parce que sur la revue technique, j'ai un peu pris peur si tu veux. Là, la tronche de la forme de la prise, c'était pas le bon là. C'est difficilement reconnaissable, on va dire. J'ai testé, ça fonctionne. Donc, tu branches. Voilà, ça s'allume. Tu prends le contact. Tu mets un coup. T'allumes pas le véhicule, ça sert à rien. Et là, on va être bon. Alors, entrée. J'espère que tu vas pouvoir voir. Donc là, il y a un code erreur trouvé. Quand tu fais lecture code. Hop, il y en a un, donc là je fais fonction, ah non pas là encore, entrée, code actuel, je fais fonction, alors il dit que la vanne EGR elle est ok, là il y a écrit MIL, je sais pas encore ce que c'est, je vais regarder, IGN je sais pas, DTC, PADTC je sais pas, et tout le reste est bon quoi, et la vanne EGR aussi, donc... Code actuel 6 jantes, turbocompresseur sous alimentation, P0299, je vais regarder à quoi correspond le code, mais ça parle un peu de lui-même, à mon avis ça doit vraiment être une durite qui est... Il y a une arrivée d'air normalement sur un turbocompresseur, et cette arrivée d'air, à mon avis, la durite doit être percée. Donc ce que je te montrais un petit peu, il y a 2 jours, quand j'ai bougé la durite, à mon avis ça doit être une histoire un peu comme ça. Donc ça peut être réparable, j'ai pas envie d'acheter un manchon spécialisé ni rien, je vais essayer de
de réparer ça. Je vais rechanger la batterie sur la caméra, je vais aussi démonter la vanne EGR avant de démarrer le camion, quoi que ce soit. Je vais la nettoyer, ça va permettre de voir l'état aussi, ça peut que faire du bien. Je vais continuer à prendre en main là ce petit outil pas mal, mais au moins tu vois, au lieu d'avoir claqué des thunes dans un diagnostic chrono, il m'aurait endormi et compagnie, ben j'ai ça. Par contre, là j'essaye ça, je vais effacer une fois que j'aurai réparé, je vais effacer les codes erreurs, machin, etc. Enfin, déjà, je vais voir si ça s'efface pas de soi-même. Logiquement, s'il y a vraiment un problème, ça va revenir. Et s'il y a vraiment un gros problème après le nettoyage de la vanne EGR, après avoir réparé le manchon du turbocompresseur et compagnie, bah là j'irai peut-être voir un garage où j'essaierai d'investiguer un petit peu plus en profondeur. Donc moi ce que je me démerde depuis 2 ans maintenant pour faire les réparations du master, c'est la revue technique. Donc tu vas sur Oscaro, tu as aussi le site RTA, tu as leur site directement, tu tapes ton immatriculation, la référence du véhicule et ça t'explique vraiment tout en détail. Je vais t'expliquer en passage, tiens. Ça peut être bien. Là tu vois en plus, ça tombe bien, j'ai mon volant à réparer, j'ai plus de klaxon. Donc celui-là, hop, airbag, machin, donc tu vois, il y a un contacteur, je vais pouvoir regarder avec ça. Donc, ce que je fais, t'as des gros sommaires sur ce genre de véhicule, enfin sur tous les véhicules en fait. On a une 308, pareil, on a la revue technique. Le midliner, on a la revue technique, mais elle est pas du tout comme ça. Donc, tu vois, tu as les entretiens courants, les méthodes de réparation, carrosserie, diagnostic élec, données techniques. On va dire, moi je veux pouvoir, ce qui va parler à tout le monde, faire une purge. Je vais en page 40. Donc là, pour les purges, ça, tu vas avoir les vidanges du liquide de refroidissement. T'as ça. Circuit d'embrayage, boîte de vitesse, direction assistée, remplacement du filtre à huile. Et quand tu regardes, pour remplacer le filtre à huile, et ben, il t'explique tout. Vraiment étape par étape. Ce bouquin, moi, il m'a fait économiser des frais de garagiste, mais comme pas possible. Pareil, je suis pas du tout mécano ni rien. J'ai jamais travaillé là-dedans ni rien. Et ben, celui-là, au début, tu mets un petit peu de temps à dépanner. Après, tu sais où toutes les pièces se trouvent et t'arrives bien à t'en débrouiller, tu vois. Au lieu de payer, tu vois, des frais de mécano à 100 € de l'heure, bah ça c'est pour du poids lourd et je crois que c'est la moitié, je crois que ça doit être du 50 € pour de l'heure chez un mécano. Bah là déjà tu t'évites les frais, ce qui fait que moi pour les freins, quand j'ai dû les changer, je savais pas du tout faire, j'ai vraiment eu très peur à compagnie, parce que tu sais tu dis oui faut pas rire avec, etc. Mais si tu achètes les bons outils, que tu regardes dans les RTA, tu achètes les RTA, ils te disent la liste des outils, et après tu fais tes achats. Et une fois que tu as les outils, tu les as. Donc, ce que tu donnes pas au mécano, tu le gardes pour toi. Et tu peux dépanner tes véhicules, les véhicules de ta famille. Et tu vas s'en retrouver au lieu d'acheter, tu sais, d'avoir des disques un petit peu premier prix, machin, pas cher, parce qu'il faut compenser avec les freins de mécano. Et ben là, on a pu se permettre de s'acheter des freins Bosch, tu vois, enfin des bons trucs et compagnie. Voilà, après le but, c'est pas de dire va chez ton mécano. La mécanique, c'est quand même, ça prend quand même du temps, tu vois. Le premier frein que j'ai changé, le fait de démonter le pneu, machin, apprendre et compagnie, ça m'a mis 4 heures pour un pneu. Maintenant je te le fais en 20 minutes, de changer les disques, plaquettes, etc. et trier, parce que oui j'ai eu l'étrier en même temps. Donc tu vois là, avec l'étrier ça nous aurait coûté trop cher chez le mécano, donc là on a pu bien s'équiper. Il y en a ils vont dire oui machin, le temps faut le trouver, bah ouais tu le trouves le soir après le boulot, le week-end, quand t'as du temps. Parce que le temps que tu passes à réparer ta voiture, c'est pas du temps où tu vas être obligé d'aller travailler pour payer un mécano ou quelqu'un d'autre, tu vois. Hormis ça, c'est de l'argent que tu vas pouvoir aussi mettre de côté, l'argent que tu dépenses pas, tu le gardes, tu te fais une cagnotte parce que demain tu as des problèmes d'injecteur, tu as des problèmes beaucoup plus gros sur ton véhicule au niveau motorisation, que tu peux pas démonter le joint de culasse, que tu peux pas démonter le bloc moteur et tout. Bah là ouais, là le mécano c'est plus intéressant financièrement, techniquement pour lui. Et là c'est tout ce que tu as économisé en argent à faire les petites réparation toi-même, bah tu le gardes et tu pourras le donner au mécano le jour où tu as vraiment une grosse panne. Je pense que ça peut être plutôt pas mal parce que les mécanos comme ça ils sont peut-être un peu moins sous pression là. Ce qui m'a mis un peu le déclic aussi, c'est quand tu vois les chefs d'atelier, quand j'envoyais mon garage, enfin mon véhicule dans des garages et tout pour véhicules légers, en fonction des grosses franchises que c'est, pour ne pas citer de garage, punaise, le chef d'atelier des fois c'est des gros enfoirés, ils foutent la pression comme pas possible à leurs mecs qui sont payés comme des clébards. Au moins bah peut-être que tu limites ça aussi, donc c'est un petit peu positif pour tout le monde. Quand tu vois au niveau du taux horaire, faut se dépêcher, machin, les gars ils sont sur 2-3 véhicules quasiment en même temps, ils doivent se bouger le cul et tout. Alors ok c'est un travail, mais derrière peut-être que ça peut permettre d'alléger, voilà. Si tout le monde se bouge un peu le cul, chacun voit midi à sa porte, etc. Moi au moins je me dis que l'argent que j'ai pas mis dans un mécano, je peux le mettre pour des pannes beaucoup plus sévères. Et c'est gratifiant, voilà. Donc voilà, c'est tout c'est très positif on va dire d'apprendre à faire les choses par soi-même. Bon bah vas-y, faut continuer à avancer.
Ce que je t'ai pas montré aussi, c'est que j'ai supprimé donc les codes erreurs. Là, ça a disparu, ça va pas m'empêcher. Là, je vais nettoyer la vanegère aujourd'hui. Et j'ai aussi enlevé le code erreur dans de la vidange. Donc tu vois, j'ai plus aucun témoin. Là, c'est le frein à main et les portes ouvertes. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait flèche haut jusqu'à avoir le truc de révision. Bon, là, je l'ai plus. Donc là j'arrive et puis ensuite tu restes appuyé en bas jusqu'à ce que tout clignote et puis ça finit par disparaître. Donc voilà, là déjà il n'y a plus aucun code erreur. Alors ce que je vais faire c'est déjà débrancher la batterie parce qu'il y a des cosses sur la vanne à retirer. Positif, négatif, j'enlève tout ça. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien, ça ne devrait pas toucher. Je vais laisser ça là, je vais refermer. Au moins je suis sûr de pouvoir travailler entre guillemets en sécurité. Maintenant l'ordre de démontage ça va être enlever la jauge. Donc là débrancher ça, tu sais c'est là où tu mets l'huile. Tu débranches ça, tu démontes ça, tu enlèves la jauge, enfin c'est le support de jauge. Tu démontes l'espèce de boîtier papillon, là il y a des écrous. Et après on accède enfin à la vanne EGR. Donc voilà, il y a tout ça à enlever. Je vais en profiter pour laver parce que tu as vu c'est méga noir de crasse là. J'ai regardé dans la revue technique. Là, il y a le démontage de l'électrovanne EGR. Donc là, tu vois, ça indique. Tu vois, l'électrovanne EGR est couplé au boîtier papillon. Il nécessite sa dépose. Le boîtier papillon, c'est ça. Vanne EGR, elle est bien là, tu vois. Et en 3, tu as le petit tube. Mais il faut bien enlever ça et le tuyau qui est là. Et ensuite, il y a un autre truc sur la page d'avant. Le fameux boîtier papillon. Donc tu vois bien que c'est ça. Tu enlèves les 4 écrous. Et on est bon, quoi. Se dépose avec son entretoise et nécessite celle du guide de la jauge d'huile. Donc tu vois, il faut quand même retirer la jauge d'huile. Et tu vois, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que tu as même la vue éclatée de toutes les pièces. Donc tu vois, échangeur eau et GR, tu vois bien tout ce qu'il y a à faire, vidange liquide, refroidissement, nanana. Mais là, on n'est pas là, on est vraiment sur le remplacement, enfin sur le nettoyage de la vanne EGR. Donc il n'y a pas besoin du tout de vidanger le circuit de refroidissement. Donc là, ce que tu peux voir ici, là, c'est le fameux truc papillon qu'on voit. Voilà, là. Donc maintenant, je dois dévisser 1, 2, 3, 4. Donc là, ce que je fais ici, là, c'est je vais enlever la jauge avec un 8 mm. Donc ce que je vais faire, moi, ça va être d'éviter de l'enlever. Je vais pas l'enlever complètement. Je vais la bouger pour pouvoir accéder à la pièce. Donc là, ce que je fais maintenant, j'enlève les 4, vu que j'ai accès. Tu vois, comme quoi je bouge. Je l'enlève pas parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Très longue vis. Hop. Il y a la dernière vis, donc tu vois, tu enlèves là et tout. Ensuite, là, va y avoir les 2 embouts à enlever, là. Donc là, j'ai enlevé ça. Donc tu vois, ça mérite bien un coup de propre aussi. Donc là, ça bouge maintenant, tu vois. Donc ça, c'est le boîtier papillon. Et on a la vanne EGR ici. Donc non, la vanne EGR, elle est bien là. Là, j'ai débranché le capteur de la vanne EGR. Tu vois comment il est. Et là, il y a encore quelques vis à enlever. Ici et là. J'enlève la petite vis qui est ici. T'as la bande positive qui est là. Mais je l'ai enlevée. Parce qu'en fait, pour accéder, tu as une deuxième vis. Bon, alors la vanne EGR, elle est peut-être pas si encrassée que ça. Je vais te montrer. Hop là. Attends. Moi, j'y vois très bien. Je sais pas toi si tu vois quand même. Bah, en gros, bah, je vais prendre ce boîtier là. Tu vois là. Le tube, il est nickel quoi. L'intérieur est très propre, donc je vais pas m'emmerder à la démonter. Ça sert à rien. Alors j'ai tout remonté, c'est quand même un peu plus propre. Je vais remettre le tuyau parce que il n'y a rien dedans. Le tuyau est nickel aussi apparemment. Enfin j'ai touché à l'intérieur, machin, ça n'a pas l'air percé. Peut-être un peu plus en bas, je sais pas, mais bon. Bon, déjà j'ai enlevé le code erreur, je vais aller rouler avec, je vais voir ce que ça donne. Je vais remonter encore ça. Là c'est le boîtier papillon, entretoise. Donc quand j'ai remonté la vanne EGR, j'ai plié ce petit joint, donc j'en ai reçu un nouveau. Celui de la vanne EGR, elle est restée nickel. Donc ça a mis 2 jours avant d'être reçu. Alors je vais te montrer du coup le truc. Là tu vois. T'as le joint, il aplatit plus. Donc j'ai essayé de le remonter comme ça. Et maintenant le véhicule, si tu veux, il fume blanc et il pue. Et là tu vois, t'as un jour quoi. Donc ce qui fait que le joint il est mort. Et là il y en a un nouveau. Donc je vais le poser. Donc c'est la même référence. Comme tu peux voir. Donc voilà un joint bien neuf tout plat. Bon, la différence quand même, c'est un peu plus plat. Ah ouais, il y a des petites encoches pour l'enlever. Donc je vais peut-être te le faire au tournevis plat. Qui est en fait juste à côté de la cam.
Voilà. Le mort. Puis on voit là, je sais pas si on va bien voir à la cam, mais il est tout... Il y a vraiment une petite encoche, mais je l'ai remonté comme un gros taré. Donc ça peut être ça. Donc si je remets ça et que ça fume plus, c'est bon. Il n'y a pas besoin de la nettoyer, elle est clean de chez Clean. Et la prise OBD, en fait, même si je remonte avec le joint bon, ça dit que la vanne EGR est ok. Trop bizarre. Avant le camion fumait pas, maintenant il fume. Je sais pas pourquoi. Je le fais exactement comme l'autre. Hein. Voilà. Peut-être repasser un coup de chiffon là-dessus. Parce qu'on l'a nettoyé avec du gasoil. Voilà. C'est un peu plus propre. Bon là maintenant il faut que le joint prenne bien la forme. La forme on va resserrer, je vais revisser. Allez go. J'ai remonté avec le nouveau joint. Là je vais mettre ça, puis je vais tester. Voilà. Plus qu'à passer un coup de vis. Alors là je vais remettre la batterie, je vais aller chercher la clé, je sors la prise OBD là. D'accord. Je vais la brancher. Pac. Maintenant, hop, ça c'est fait. Je vais juste mettre le contact pour initialiser la clé. EGR ok. Maintenant je vais démarrer. Alors le camion il a un ralenti correct. Voilà, ça sent les gaz d'échappement, mais c'est moins pire déjà. Voilà, ça chlingue. Ça sent le gasoil pas du tout fini. Donc bon, je pense que le GR est ok. C'est quand même assez chelou. Là, on a toujours le trou d'axel. Là, il y a encore de la fumée blanche. Mais c'est une mauvaise combustion, ouais. Oh là là, trop emmerdant. Bon, bah, je vais redébrancher la batterie. Et voilà. Hein. Normalement, on sait que c'est plus le joint de la vanne EGR. Enfin, chelou quand même. Hein. Et à 3000, il brûle, il fait bop. Ah, et puis je vais te montrer aussi ce qu'il fait. Donc, si je fais ça, non, il y a peut-être une fuite d'air. Il y a une fuite d'air là-dedans. Donc c'est même pas la vanne EGR, il y a nickel. Et là j'entends le bruit d'une fuite d'air, donc ça peut peut-être être la pompe de pression. C'est chelou quand même. T'as vu? On est quelques jours plus tard. La pimpe en mobile, elle roule bien. Pour l'histoire, donc à fumée blanc, il n'y avait pas d'injecteur, etc. Donc ça, je vais faire une vidéo à part entière. Mais en gros, c'était au niveau du master vac, tu as 2 tuyaux et ils étaient bouchés. Le mécano n'a jamais vu ça. Donc, vu qu'il y avait de la merde dans le tuyau littéralement, les pédales de frein elles fonctionnaient. Par contre, il n'y avait pas de dépressurisation d'air au niveau du turbo, donc le turbo ne s'enclenchait pas. Il y avait un refoulement des gaz, etc. Et c'était pourrave. Le mécano, c'est la première fois qu'il avait vu ça de sa carrière. Je lui ai demandé de nous montrer, bon, il n'a pas trop voulu, tant pis. Il avait la flemme et il a dit que ça devrait aller. Il a juste débouché, mis un coup de nettoyant et tout, et voilà. J'ai menti, c'est que le début. Et oui. Extrait. Et là j'ai acheté un joint du coup pour rien. Je reviens du tour et ça vient de réapparaître. Puis le comble c'est que là il a neigé. Je pense que je vais être bon pour tarauder. Hein. C'est quoi, je vais le remonter comme ça, il bat les couilles. Alors putain, on n'y voit rien. Je pense au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. La pompe à eau, je dois la refaire aussi entre temps. Et refaire le joint de Carter. Je repasse un coup de valise pour vraiment être sûr. Ah putain, ça a gelé. Cette pièce, elle coûte 240 €, mais elle est vendue que entière. Donc le capteur, la gaine. Il arrive des fois dans la vie d'un homme qu'il soit pris pour un con. Qu'il ne sache que faire et que du coup il s'inscrive à un CAP mécanique. Ouais, j'ai fait ça. Je suis tellement en colère d'avoir été pris pour un con qu'en novembre dernier, je me suis inscrit à un CAP en mécanique auto. Pour vos plus beaux yeux. Et parce qu'au final, il y en a marre. Je te souhaite bien du courage pour suivre
la suite de vidéos qui va suivre, ça va être turbo, admission d'air, turbo, électrovanne, système de dépression. Mais maintenant, je sais diagnostiquer plus précisément que l'année dernière. Car oui, cette vidéo que tu vois date de l'année dernière. Et mon Dieu, le garagiste a réparé la durite, ça a duré 3 mois. Donc le temps de faire mes petites vadrouilles. Et au bout des 3 mois, rebelote, j'amène mon camion chez Renault, devis à 90 balles et une facture à 5000 euros. Le problème, les gars, c'est que vous ne me connaissez pas. Moi, une facture à 5000 euros, je les ai pas. Par contre, ce que j'ai, c'est la volonté d'apprendre, la curiosité et j'aime pas qu'on prenne pour un con. Donc vos devis à 90 balles, vous pouvez vous les mettre au cul. Mais c'est pas tout. Ensuite, j'y suis retourné pour un deuxième devis. J'effectue les quelques réparations que tu verras au prochain épisode. Turbo. Et le problème, c'est que j'y suis retourné une deuxième fois tellement désespéré. Ils m'ont fait changer une autre petite pièce à la con. 45 balles de devis. Mais ça fonctionne toujours pas. Je les ai donc appelés. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? On n'a pas d'obligation de résultat. Eh ben, votre obligation de résultat, les gars, vous allez vous la coller au cul. Parce que je suis déterminé. Suite dans le prochain épisode. Je sais que légalement, il n'y a pas d'obligation de résultat. Mais en fait, j'en ai marre de faire 3 fois les garages. 3 fois j'ai le même problème. 3 fois c'est pas résolu. On va voir. Et vous en faites pas, les gars. On va réussir. On va réussir. N'oublie pas de t'abonner parce que ça fait quand même plaisir, de lâcher un like, d'activer la cloche. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Honnêtement, je m'y attendais pas, je partage juste des petits tutoriels comme ça, ce que j'aimerais bien voir sur YouTube et ça fait vraiment plaisir. À la prochaine!